Déjà, on va rassembler tout le matériel qui est nécessaire à faire cette dissolution. On prend un récipient dans lequel on va mettre donc le solide, le soluté solide que l'on veut dissoudre à terme, donc une quantité, une sorte de bidon initial. Il faut une spatule. Il faut aussi bien sûr une fiole jaugée si la dissolution nécessite une précision, notamment dans la concentration souhaitée. Un bouchon, la pipette d'eau distillée en guise de solvant, la coupelle de pesée et la balance pour faire la pesée du soluté, l'entonnoir en plastique pour faciliter la dissolution, pour transvaser, pardon, et puis si le produit chimique qu'on utilise est dangereux, lunettes de protection et gants. Alors les lunettes, il y en a souvent au laboratoire, les gants c'est un petit peu plus critique et aléatoire. En tous les cas, je vous conseille de vous laver les mains très régulièrement lorsque vous manipulez, en tout cas systématiquement après avoir manipulé. Alors, première étape, la pesée du solide est solide. Donc, bien sûr, vous placez la coupelle de pesée sur la balance et vous prenez soin de tarer la balance, c'est-à-dire on retranche de l'affichage la valeur de la masse du récipient, ici la coupelle de pesée. Ensuite, vous prélevez avec la spatule, donc dans le bidon initial, ici le petit bécher, un petit peu de soluté solide et vous en versez jusqu'à atteindre la valeur. Donc, vous ne faites pas comme moi, car je crois que moi je me trompe dans la valeur. Donc j'avais en tête c'était 1,26, en fait c'est 1,25 grammes. Alors surtout parfois les élèves quand ils mettent de la poudre un petit peu autour, parfois ils soufflent sur le plateau. Surtout pas parce que c'est le meilleur moyen de se récupérer du soluté dans les yeux, ce qui peut être vraiment fâcheux. Donc là vous donnez juste un petit coup d'essuie-tout sur le plateau de la balance si c'est le cas. Donc ici donc non pas 1,26 grammes, hein, c'était 1,25 qu'il fallait, donc la petite erreur, mais ça n'aura aucune conséquence sur les manipulations qui suivent. Ensuite, le transvasement. Donc pour cela, vous prenez la fiole jaugée, on verse un fond d'eau. Donc ça, c'est une stratégie qui va permettre de faciliter la dissolution. Ensuite, un entonnoir pour faire le transvasement. Entonnoir en plastique si ce que vous voulez transvaser est solide, c'est le cas ici. Entonnoir en verre si vous voulez transvaser un liquide. Pas oublier qu'il reste quelques petits grains de soluté sur la coupelle et sur les parois de l'entonnoir, donc on rince avec de l'eau distillée. Et ces eaux de rinçage, bien sûr, tombent dans la fiole jaugée. Ensuite, on va agiter. Donc l'agitation se fait manuellement et on agite jusqu'à dissolution totale du soluté. Donc c'est un petit peu long, ça dépend bien sûr du soluté que vous voulez dissoudre, hein. Et une fois qu'il n'y a plus de soluté visible, c'est que la dissolution est totale. Donc là, à ce moment-là, on va pouvoir après donc compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à remplir la fiole au goulot. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas manipuler n'importe comment, tout simplement parce que si vous faites avec l'embout de la piscette, toute la partie un peu en forme d'ampoule peut être un petit peu longue, et une fois que l'eau commence à arriver dans la partie cheminée, j'ai envie de dire, de la fiole jaugée, cette fois vous remettez l'embout de la piscette pour finir donc de remplir la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. Donc c'est à ce moment-là que vous faites une petite flexion au niveau des genoux et vous prenez soin d'avoir vos yeux au niveau du trait de jauge pour que le bas du ménisque épouse la graduation du trait de jauge. Alors, une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à mettre le bouchon et vous homogénéisez la solution par retournement successif. Donc on bouche, on retourne 2 ou 3 fois, et une fois que cela est fait, eh bien la solution est prête. Donc tout votre soluté est bien dissous et surtout la solution est bien homogène.